Très heureux de vous retrouver sur Afro Info 243 pour vous mettre à l'actualité de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs, ne manquez pas à vous abonner, à liker, à partager nos vidéos. Vous devez savoir qu'après les affrontements d'hier, lundi 5 février 2024, entre les jeunes résistants Wazalendo contre les terroristes M23-RDF dans la localité de Kabase et Kiabondo sur l'axe Chacha-Boyeman en chefferie de Baoundé, une accalmie est observée dans l'avant-midi sur cet axe, nous rassure Bernard Kanyama, un acteur de la société civile dans la région. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Afro Info voulait savoir la situation sécuritaire sur les lignes de front, surtout que vous êtes dans des zones de Massissi. Oui, merci beaucoup. Sur les différentes lignes de front dans le territoire de Massissi, précisément dans la chefferie de Baoundé, il y a une accalmie ce matin à partir de Chacha jusqu'à Nyambingwa-Bweremana. C'est seulement la population qui a déjà vidé les milliers. Mais sur les collines et sur le Plomba, Chacha, ce sont toujours les rebelles M23 qui sont là. Mais Dieu aidant, les patriotes se sont en train de s'organiser pour les chasser et voir s'ils ne peuvent plus être entendus parce qu'ils sont en train de s'organiser très bien, soutenus par les FRDC sur les différentes lignes de front. Qui contrôle la localité de Kiabondo pour l'instant? Pour l'instant, Kiabondo, ce sont les patriotes Wazalendo APCLS. Mais c'est seulement à Kabase hier qu'il y a eu des affrontements très rides et l'ennemi s'était caché à l'institut à Kabase. La population qui avait résisté de quitter les milliers, mais l'ennemi a été délogé là-bas à Kabase. Pour vous dire qu'à Kabase et à Kiabondo, ce sont les patriotes qui s'y trouvent pour le moment. Est-ce que la circulation est bonne sur l'axe Goma, Chacha, Minova? Non, je dirais que la route est un peu coupée, même si les rebelles ne sont pas visibles à Chacha, mais la population civile a peur de franchir cette entité-là, ça c'est franchir les Rubicons. Parce que Chacha, ce sont les rebelles M23 qui sont encore là dans les axes montagneux là-bas. Et nos patriotes sont à Nyamubingwa, à Kihindo. Alors, cette entité là-bas est encore suspect. Et on peut dire qu'il n'y a pas de circulation. Ce sont seulement les motos qui quittent Minova jusqu'à Kihindo et retourner encore une fois de plus. C'est les motos qui proviennent de Goma retournent encore à Kiroche. Mais la route jusqu'à maintenant n'est pas encore praticable. Est-ce que les écoles fonctionnent dans toutes ces zones que vous venez de citer? Toutes les écoles sont fermées, monsieur les journalistes. Comment est-ce que les écoles vont fonctionner alors que les bombes sont en train de tomber d'ici et par là? On ne saura pas maintenir les élèves dans des écoles alors que les bombes sont en train d'être larguées partout. Et la population civile, lorsqu'elle se vide, alors que ce sont ces enfants-là qui étudient, veut dire qu'il n'y a pas d'activité scolaire. Ah, c'est ça alors. La situation est calvaire. Parce que la population, il y avait des déplacés de Mouchaki, de Karouba qui étaient encore dans des familles d'accueil à Bweremana, Kihindo, Kituva et à Chacha. Aujourd'hui encore, ils viennent de fuir. Ils sont à Minova et les autres à Kalungu. Vous-même, vous voyez qu'ils fuient doublement. Et la population de ces entités précitées sont tous à Minova. Ils sont en train de souffrir. Ils sont dans des écoles et dans des églises. Et les autres sont dans des familles d'accueil. Ils étaient partis, ils n'étaient pas partis avec des objets, mais certains sont en train seulement de voir, lorsqu'il y a une petite accalmie, d'aller récupérer quelque chose, alors que c'est un danger.
Alors, quel message avez-vous en tant qu'acteur de la société civile et de la place? Oui, nous sommes en train seulement de recommander, de formuler des vœux chaque jour au gouvernement national et provincial, de prendre cette question avec un grand sérieux. Depuis que l'ennemi a quitté Bunagana aujourd'hui à Bweremana, nous sommes en train de dire que les gouvernements, les FRDC puissent accompagner à munitions et en hommes les patriotes wazalendo pour défendre notre intégrité nationale, mais aussi que les patriotes aussi puissent avoir toujours le bon cœur et le courage et le dévouement de nous défendre, de défendre notre intégrité et de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi qui est en train d'utiliser tous les moyens et l'argent pour corrompre certaines autorités. Et à la population civile d'avoir confiance à la aux patriotes et aux FRDC et savoir que demain ou après-demain, ces ennemis de la paix seront boutés dehors. À Minova, en province du Sud Kivu, pas de mouvement de déplacés ce mardi 6 février 2024. Quelques écoles et boutiques ont ouvert leurs portes au centre commercial. Nous avions pu joindre aussi un habitat de la place. Suivez-les. Oui, monsieur le journaliste, apparemment, sur la cité de Minova, groupement de Bouzi, territoire décalé au Sud Kivu, nous constatons ce 6 février 2024 une accalmie qui s'observe parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun mouvement de déplacés venant de Mfunishanga pour venir s'abriter ici à Minova. Mais aussi, nous constatons que la sécurité est bien garantie pour la population de Minova parce que les éléments phares de ces sont déjà présents, ils étaient là, ils n'ont jamais quitté Minova. C'est pour cette raison la population, la psychose qui régnait commence à fuir dans la population. Et en tout cas, on se porte bien, on attend tout simplement ce que ça va donner parce qu'il y a beaucoup de forces qui sont déjà déployées là et des détonations que nous attendions, ça commence à diminuer pour aujourd'hui. Raison pour laquelle la population est calme. Il y a déjà les marchés où les activités se déroulent bien. Seulement que nous ne sommes pas bien précis avec les passages de Minova vers Goma, mais il y a déjà des bateaux qui sont envoyés venant de Goma pour transporter les commerçants et les passagers qui veulent faire Goma. Est-ce que les activités tournent normalement aujourd'hui parce que nous connaissons qu'aujourd'hui il y a le marché de Minova? C'est ce que je disais. Aujourd'hui, les activités, les commerçants sont au marché, mais une inquiétude se pose sur les passages parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore constaté les véhicules venant de Goma parce que c'était le seul moyen qui transportait les denrées alimentaires de Minova pour Goma. Mais il y a déjà, comme les activités se passent bien au marché, et déjà il y a des bateaux qui sont disponibles. Déplacer les commerçants et les gens qui veulent voyager de Minova pour Goma. Est-ce que les écoles ouvrent leurs portes dans la cité de Minova aussi? Oui, présentement, il y a certaines écoles comme Institut Lumba, une école adventiste, complexe scolaire Amani, Institut Mema, sur les écoles secondaires où les activités se passent bien, mais dans une psychose parce que les élèves sont très inquiets. Mais pour d'autres écoles secondaires, ils n'ont pas ouvert leurs portes depuis hier. Presque toutes les écoles primaires de la cité de Minova n'ont pas ouvert les écoles et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir, mais nous sommes en train toujours de patienter, voir comment la situation sécuritaire va s'améliorer pour voir si les écoles vont ouvrir leurs portes. Mais quelques écoles de la cité, quelques écoles secondaires de la cité de Minova qui ont ouvert leurs portes pour aujourd'hui parce que ces écoles secondaires sont dans la phase des examens. Alors ils ont jugé bien, voir comment ils ne peuvent pas cesser avec les cours pour interrompre et déséquilibrer le moral des élèves. Alors donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres habitants qui commençaient à fuir déjà à Minova?
voilà, pour les habitants qui commençaient à fuir à cause de la peur qui régnait dans leur cœur, en tout cas, nous les appelons d'être calmes et d'être vigilants et surtout signaler des cas suspects qui peuvent surgir dans la population. Parce que nous avons déjà accueilli beaucoup de populations qui sont venues de Mfunishanga et ils sont venus s'abriter ici. Alors, je leur appelle au calme et être calme et très vigilant parce que déjà nous sommes sous protection de nos forces loyalistes qui sont les FRDC et qui sont là pour nous et nous assurer la bonne sécurité. À Mweso, dans le groupement de Bachali Mokoto, toujours en territoire de Massissi, une accalmie est observée aussi sur la ligne de front. En tout cas, pas d'affrontement à nous rassure. Et l'habitat de la place que nous venons de contacter. Vous le savez que hier, lundi 5 février 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont utilisé les Sukhoi, plutôt les frappes aériennes, pour pilonner les positions des terroristes M23. Vous le savez que ces terroristes ont subi une lourde perte. Voilà, ce matin, pas d'affrontement. Nous rassure aussi cet habitat de la place que nous avions pu joindre. Évidemment, nous observons une accalmie sur les lignes de front dans la localité de Mweso. Nous sommes en groupement Bachali Mokoto. C'est dans la chefferie de Bachali. Depuis hier, il y a eu les bombardements par l'avion. Bon, juste après, c'est l'accalmie jusqu'à présent. Seulement que Mweso est toujours vidé de sa population. Mais au niveau de la place, il y a l'accalmie totale. Il n'y a pas des affrontements entre ces deux parties prenantes. Alors, qui contrôle Mweso pour l'instant? Exactement, celui qui contrôle Mweso, c'est toujours le zone en botte, donc les 23. Depuis qu'il y avait eu le déclenchement des affrontements dans la semaine à 8 jusqu'à présent, nous sommes avec ces hommes-là toujours. Et qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement des Congolais? Bon, évidemment, pour le gouvernement congolais, c'est leur demander de fournir les efforts, mettre hors d'état de nuire cette rébellion qui ne sème pas tout le monde et que c'est que ces gens-là nous gouvernent. Et nous devons toutefois demander au gouvernement donc de prendre les responsabilités et voir comment on peut toutefois nous faire quitter entre les mains de ces agresseurs. C'est tout ce que vous devez savoir ce matin, 6 février 2024, concernant la situation sécuritaire qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, ne manquez pas à partager nos vidéos, à liker, à vous abonner. À très bientôt.